Salut, c'est Guillaume et aujourd'hui c'est Brap. Et comme vous avez vu la miniature et que vous avez même lancé la vidéo, vous savez de quoi je vais vous parler. On va parler de la classe A la plus énervée du monde, la A45S. Et encore bravo pour avoir lancé la vidéo. Bagnole de bonhomme avec 400 chevaux et un gros moteur à essence. Ouais, je précise parce que comme Sad passe son temps dans des électriques en ce moment, quelques vapeurs d'essence, ça peut pas vous faire de mal. À moi non plus. Enfin, je crois. Mais faites pas ça chez vous. Parce qu'avant d'être une jolie compact premium, la classe A, elle faisait rêver personne. C'était un petit monospace super moche. Et son lancement a été l'un des plus catastrophiques du monde de la bagnole. Souvenez-vous, en 97, quand elle a été présentée... 97, vous étiez même pas nés tous là. Radical, revolutionary and remarkably safe. Je voulais vous montrer, regardez là-bas, c'est ma bite. Et alors que les premiers essais sont publiés, paf, pastèque. Des journalistes suédois l'ont mise sur le toit au test de l'élan. D'ailleurs, quand je dis élan, je parle de l'animal, pas de prendre de l'élan. Et ouais, on se cultive aussi ici. Le test de l'élan, un coup de volant à gauche, un coup de volant à droite, paf, sur le toit. Revolutionary and remarkably safe. Pas top, pas top comme pub. Et donc du coup, Mercedes interrompt la commercialisation pendant 4 mois pour installer de série l'ESP, qui n'était pas prévu à la base sur cette caisse, et puis renforcer un peu le châssis. Après, ça s'est bien amélioré pour la classe A, ils en ont vendu des millions. Enfin, au moins 2, si j'en crois Wikipédia. En 23 ans et 4 générations, elle est passée d'un petit monospace de 3,60 m et d'une petite tonne à une bagnole compacte, plus très compacte, parce qu'elle fait maintenant 4,60 m et pèse 1,6 tonne. On prend souvent l'exemple de la Mini ou de la 4500 pour parler des caisses qui ont énormément grossi de génération en génération. Mais franchement, la classe A, c'est quelque chose. Et si on parle de la version que j'ai essayée, la transformation elle est encore plus folle. Parce que maintenant, la A45S, c'est un 2 litres turbo de 421 chevaux. 421 chevaux dans une compacte, ça n'a aucun sens. Ouais bon, la 45, elle existe aussi en version pas S de seulement 388 chevaux. Mais en France, on n'y a pas droit. Parce qu'en France, on prend que le meilleur, que le top. On est là pour faire de la merde. Allons-y franchement. Et pour rentrer dans le détail, commençons par le commencement. 2 litres, 421 chevaux, sortez les calculettes, ça fait 210 chevaux au litre. Ça n'a aucun sens. C'est de la sorcellerie. Et surtout, pour être vendu, faut que ça soit fiable. Parce que dans l'absolu, sortir 400 chevaux d'un gros turbo sur un petit moteur, c'est pas ça la performance. La performance, c'est que ça vient de chez AMG. Bah ouais, ça sort de chez AMG à Affaltar, Bach, pas de chez Mimi à Cormeil en Parisis. C'est d'ailleurs un tout nouveau moteur sur cette génération de la 45. Et entre la 45 et la 45S, qu'est-ce qui change? Simplement la pression du turbo pour gagner 30 chevaux. Je vous passe les détails techniques parce que j'ai pas envie que vous vous endormiez. Ou pire, que vous alliez voir une autre vidéo, bande de traîtres. En tout cas, ce moteur, c'est une vraie performance d'ingénieur et j'en profite pour remercier monsieur Serkan Adjaman. Bravo, c'est du bon boulot, le moteur, il a pas explosé. Non, ce qui a explosé, c'est la concurrence. Il n'y a pas une seule caisse qui peut suivre AMG à ce petit jeu. Il y avait bien le Cayman GTS avec son 4 cylindres de 365 chevaux, mais bon, comme c'était pas un moteur assez noble, les Porschistes, ils ont couiné et la marque, elle a fait bye bye le 4 cylindres. Même la Civic Type R, elle est loin avec ses 320 chevaux. Et il faut un cylindre de plus chez Audi pour se rapprocher un peu avec le TTRS ou la RS3. Et chez BMW et chez BM, il faut 6 cylindres à la M2CS pour sortir 450 chevaux. Allez, assez par les moteurs, j'ai l'impression d'avoir les mains sales pleines de cambouis. Ce qui est marrant avec la 45, c'est qu'elle peut être totalement discrète ou super Fast and Furious selon sa config. Nous là, on est tombé sur la version discrète. Peinture gris métallisé, jantes noires, pack AMG noir. Franchement, c'est presque un slipper. Vous ne savez pas ce qu'est un slipper? Je peux rien faire pour vous. Bien sûr, quand on s'approche un peu, on comprend qu'on n'est pas sur une 180D. Elle a des jantes forgées en 19 et des gros étriers rouges. Mais bon, elle n'était pas jaune, elle avait pas le pack aéro avec l'aileron de 2 mètres. J'ai les mains qui sortent du cadre. Exactement. Il avait un énorme aileron. À l'intérieur, c'est abusé comment tout est réussi. Franchement, je crois que la classe A, elle a le plus beau cockpit de la production actuelle. Techno, matière, finition, l'énorme écran d'une seule pièce, de derrière le volant à la console centrale, il est magnifique. La planche de bord, les aérateurs, les LED, franchement l'intérieur c'est du 20 sur 20. Et côté assise, on avait les sièges AMG Performance Advanced à 2650 €. Pour ce prix-là, croyez-moi, on était très bien assis. Ils sont juste au baquet ce qu'il faut pour être bien maintenus sur piste, sans dégrader le confort au quotidien. Et enfin, le volant Alcantara avec ses petits boutons LED trop mignons pour les réglages. D'un côté, le mode de conduite, de l'autre, les réglages accessibles d'une main. Bon, maintenant qu'on est bien installé, passons aux choses sérieuses. On se prépare mentalement à passer en vitesse lumière. On passe en mode Sport Plus, on enfonce le frein du pied gauche, l'accélérateur du pied droit, l'écran clignote, on lâche, c'est parti. Oh putain.
putain, comment elle passe les chevaux! C'est un bordel! Ah ouais! Oh putain, ça se coule! Les chiffres officiels donnent le 0 à 100 en 3,9 secondes. Franchement, c'est des chiffres de supercar. Et moi là, je suis dans une classe A. Oh, comment elle est vénère! Ah ouais! Surtout que la bonne surprise dépasse la ligne droite. Quand arrivent les virages, la caisse est pas du tout frustrante, elle est même assez efficace. Le ESP a 3 réglages, on, sport, off. Et déjà en mode ESP Sport, elle permet de reprendre les gaz très tôt sans couper. Deuxième, troisième, quatrième, la boîte à double embrayage est super rapide à monter ou à baisser les rapports. Et quand on dépasse les 4-5 000 tours, on commence à entendre le moteur et là ça devient vraiment marrant. Le frein, hop là, vibreur, vibreur. Oh là 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 là. Ce qui est drôle pour ce moteur turbo, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand chose en bas, tout est en haut. En fait, c'est un Atmo quoi. Un moteur vivant, un bon châssis, 4 roues motrices, fallait que je raconte ça à Sad. Mon gars, c'est tellement efficace. C'est un tréteau, hein. Les 4 roues motrices, c'est un rail. Hein. Mais putain, ça marche. Hein. Et t'as essayé le mode drift ou pas? Le mode quoi? Le mode drift, vas-y, pousse-toi, je vais te montrer. Mais y a pas de mode drift, c'est une 4 roues motrices. Alors, tu connais pas le mode drift comme ça? Ouais, vas-y, mets-le, champion. T'inquiète pas. Alors, j'imagine qu'on a pu là pour passer en mode. Pas du tout, c'est pas du tout dans le menu. C'est que des manips en mode Konami. Hein. Donc tu passes en mode race. Ensuite, tu enlèves l'ESP. Tu passes en boîte manuelle. Après, tu enlèves l'ESP. Ok, comment je Boîte passe en manuelle, mode- c'est là. D'accord, manuel. Après, l'ESP, c'est juste à côté, juste en dessous. L'ESP, c'est là, on appuie long. Ouais, ESP Sport. Et après, ESP Off. Et là, tu appuies sur les deux pédales en même temps, sur les deux manettes en même temps, tu relâches. J'attends qu'il me dire le. Non, non, tu peux relâcher là. Tu relâches. Là, vas-y, les deux trucs en même temps, là tu relâches. Juste une demi-seconde. On est peut-être plus en mode race. Je suis en sport. Ah. Sport plus race. Ok, race. Donc là, les deux pédales, une demi-seconde. Déjà, hop, hop. Non, c'est là-bas, il va te dire mode drift activé. Voilà, et là, avec celui-là, tu valides. Et là, c'est activé. Tu vois, c'était facile. Donc t'es C'est censé... pas facile. C'est toi qui es censé savoir tout ça, mon gars. Bah, je vais te le montrer maintenant. Un truc aussi con, ça nous a forcément fait marrer. Mais ça file aussi un peu la gerbe. Allez, rends-moi fier. Sinon, ça passe pas. Le truc, c'est que pour qu'elle glisse, faut vraiment y aller comme un porc. Et du coup, quand tu fais ça, t'es pas loin de faire un big hommage à la première classe A. Oh, je viens de vomir mes frites. Faut vraiment la violenter, mais vous savez quoi? En parlant de violence, C'est parti, on coupe toutes les aides et on active le mode drift. Sur le papier, c'est du génie, le machin, il pince la roue avant intérieure pour faire pivoter l'arrière et te faciliter la glisse. Le truc, tu sais pas si ça doit se déclencher au frein ou au gaz. Quand tu essaies de la placer au frein, tu te retrouves en sous-régime. Et quand tu la mets sur les gaz, la voiture elle sous-vire. En fait, il faut juste l'envoyer comme un gros porc, pied dedans, et là elle se met en dérive. Il faut y aller comme un gros. oh, c'est ça. Et moi, comme Oui, il y a quand même pas. moi, comme je préfère rester sur la piste. Je vais éviter. Mais même comme ça, la voiture est si lourde, 1,6 tonne, que tu t'arrêteras avant d'en avoir marre parce que t'auras bouffé tes pneus et tes freins. Les concessionnaires le détestent. Les vendeurs de pneus l'adorent. De toute façon, moi j'en suis sûr. Hein. Vouloir déséquilibrer une caisse qui s'appelle Classe A volontairement, pour moi, c'est une grosse idée de merde. Bon les gars, il reste un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est évidemment le prix de cette A45S. Prenez le prix d'une Classe A normale avec 2-3 options, la boîte auto, vous êtes à 35 000. Multipliez ça par 2, vous aurez le prix de notre A45S sans les options. Et je vous ai même pas dit, mais en 2021, le malus Ecos pour cette caisse, il est passé à 20 000 €. Vous la voulez toujours, la 45S? Alors ouais, elle est cool, mais franchement, qui achète ça? T'en as une, toi? Dis-le dans les commentaires, ça m'intéresse. J'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Franchement, si vous voulez absolument une Classe A et que vous aimez la glisse, achetez la A35 et une caisse de drift. Mais bon, est-ce que je l'ai payé? Non. Est-ce que je me suis marré? Oui. Est-ce que j'en ai profité parce que les caisses de 400 chevaux comme ça, c'est bientôt fini? Oui. Oui. Du coup, ça c'est fait. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-nous des gros pouces bleus. Si c'est pas le cas, bah allez vous faire.
Ça brise, tu le mets pas. Hein. Non, plus sérieusement, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est la meilleure façon que vous avez de nous aider. Allez les gars, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Tout avait bien commencé jusqu'au moment où les gens l'ont essayé. Non mais c'est très bien, non c'est très bien. C'est très bien. Non c'est bon, c'est très bien. Ah bon? Ça t'a plu? Hein? Parfait. C'est bon pour toi? T'as de la machine? Non mais faut qu'on fasse ça, tu vois, voilà, on joue un petit peu mais pas trop quoi. T'as compris?